On nous dit. La station de ski Blanche-Neige propose les tarifs suivants pour la saison 2004-2005. Tarif A, chaque journée de ski coûte 20 euros. Tarif B, un adhérent au club des sports dont la cotisation annuelle s'élève à 60 euros, on bénéficie d'une réduction de 30% sur le prix de chaque journée à 20 euros. Première question, Yann est adhérent au club des sports de la station. Sachant qu'il a déjà payé sa cotisation annuelle donc de 60 euros, expliquez pourquoi il devra payer 14 euros par journée de ski. C'est un peu ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Donc, eh bien, pensons que Yann est adhérent au club des sports de la station. Euh, Sachant qu'il a déjà payé sa cotisation annuelle, évidemment, d'après ce qui est marqué ici, il bénéficie d'une réduction de 30% sur le prix de chaque journée à 20 euros. Or, euh, une remise de 30% sur 20 euros, ça correspond à 6 euros. 6 euros de remis. Donc, du coup, il devra payer 20 euros moins 6 euros, c'est-à-dire 14 euros. Mais, comme je vous l'ai dit, et c'est ça qui est important, pensez que une baisse, une baisse de t% correspond à un coefficient multiplicateur de 1 moins t sur 100. Donc, une baisse de t%, par exemple, d'une valeur A donnée, c'est prendre cette valeur A et la multiplier par 1 moins t sur 100. Une hausse, parce qu'on peut aussi augmenter, une hausse de t% d'une valeur B donnée, il suffit de prendre la valeur B et de la multiplier par 1 plus t sur 100. Pour la hausse, c'est un plus qu'on va écrire. Bon, voici ce que dit le cours. Bon, maintenant, répondons à la question qui nous est posée. Expliquez pourquoi Yann devra payer 14 euros par journée de ski. Alors, on explique. Yann est adhérent au club des sports. Ça, on peut déjà le dire. Il est adhérent au club des sports de la station. Alors, sachant qu'il a déjà payé sa cotisation, qui est de 60 euros, c'est une cotisation annuelle, donc il ne la paye qu'une fois par an. Eh bien, cette cotisation lui ouvre la possibilité de la remise de 30% sur le prix de chaque journée à 20 euros. Donc, on pourra dire qu'il bénéficie donc d'une remise ou d'une réduction, si vous préférez, ce qui revient au même, d'une réduction de 30% sur le prix de chaque journée à 20 euros. Et c'est là qu'on va appliquer cette formule. Donc, une remise de 30%, on prend la valeur pour laquelle on veut appliquer la remise. Pour nous, cette valeur, c'est 20, ça correspond à grand A. Et on multiplie cette valeur par le coefficient qui correspond à la baisse de 30%, c'est-à-dire 1 moins 30 sur 100. Donc, si vous prenez vos calculatrices et que vous faites ce calcul, vous allez trouver 14. Donc, ça veut dire qu'une baisse de 30% sur une valeur qui est de 20
euros, ça correspond à 14 euros. Donc, ça veut dire que il a eu une baisse de 6 euros. Il a une baisse de 6 euros par journée de ski. Donc, on va écrire ça. Dans montant de la réduction, ou plutôt on dira il devra payer la valeur 20 multipliée par la baisse, par la baisse de 30%. Ce qui donne 20 fois 0,70 et ce qui donne 14 euros. Voilà, par journée de ski. Voilà ce qu'on pouvait dire pour répondre à la première question. Après, on nous demande de compléter, de reproduire et de compléter le tableau suivant. Alors, ici on nous dit nombre de jours de ski pour la saison 2004-2005. Voilà, nombre de jours de ski pour la saison 2004-2005. Ici, le coût en euros avec le tarif A. Et puis ici, le coût en euros avec le tarif B. Donc ici, c'est 100, 220, 130. Et il faut remplir toutes les autres cases. Donc, concentrons-nous sur le tarif A pour commencer. Le tarif A, c'est chaque journée de ski coûte 20 euros. Point. Donc, si j'ai 5 journées, je fais 5 fois 20, ça me donne 100. Si j'ai 8 journées de ski, je fais 8 fois 20 et ça me donne 160. Oui, parce que pensons que pour aller de 5 à 100, on a dû multiplier par 20. Ce qui veut dire que pour aller de 100 à 5, parce que le retour, il faut l'envisager, on divise par 20. Donc si je multiplie dans le sens de haut en bas, je divise dans le sens de bas en haut. Donc je divise par 20. Et là, c'est pareil. Pour aller à 160, on a dû multiplier 8 par 20. Et si je veux aller de 160 à 8, c'est une division par 20. Et donc, naturellement, pour remplir cette case, il faudra diviser la valeur 220 par 20. Et 220 divisé par 20, alors, « 220 divisé par 20, ça nous fait 11. Donc ici, on va afficher comme résultat 11. Ce qui veut dire que si avec le tarif A, on paye 220 euros, eh bien, on aura droit à 11 journées, à 11 jours de ski pour la saison 2004-2005. Alors maintenant, avec le tarif B, c'est un tout petit peu différent. Avec le tarif B, il faut qu'on soit capable d'expliquer déjà pourquoi on a trouvé 130 ici quand on a pris 5 jours de ski. Parce que on a pris 5 jours de ski. Et quand on prend 5 jours de ski, comment ça se fait qu'on arrive à payer
130 euros. Bah, le tarif B, depuis tout à l'heure, on dit que on a un abonnement qui est de 60 euros par an. Et ça, c'est fixe, ça. Et que si on prend cet abonnement, la journée de ski est à 14 euros. 14 euros par jour de ski. Donc, ça veut dire quoi? Et comme on a 5 jours de ski, ben, il faut faire 14 fois 5. Alors, 14 fois 5, 70. ça nous fait 70. 70 euros auxquels il faut qu'on rajoute nos frais fixes là de 60 euros. Et donc, quand on fait 70 plus 60, on trouve bien 130. Et donc, c'est de là que viennent les 130. Hein. Il faut déjà arriver à savoir pourquoi est-ce qu'on a 130. Si on veut pouvoir remplir les deux autres cases. Donc, pour 8 journées de ski, avec le tarif B, on raisonne de la même manière. On a toujours nos 60 euros de frais fixes qu'on paye forcément qui correspondent, qui correspondent à l'abonnement qu'on a dû payer parce qu'on a adhéré au club des sports. Donc c'est la cotisation annuelle à laquelle on ajoute le nombre de jours de ski multiplié par le prix à la journée quand on est dans ce tarif, dans le tarif B. Le prix à la journée, c'est 14 euros. 14 euros par jour de ski. Or, on a 8 jours de ski. Donc, 14 euros fois 8. 14 fois 8, ça nous fait combien? Alors, 10 fois 8, 80, 4 fois 8, 32, 112. C'est pas ça? Oui. Donc, 112 euros, et il faut ajouter 60 euros. On arrive à 172 euros. Et 172, c'est la valeur qu'on doit afficher ici. Et on raisonne de la même manière pour là, sur la troisième colonne, on a 11 journées de ski. Donc, par un raisonnement analogue, on pourra montrer que si l'on considère nos frais fixes, donc notre cotisation annuelle qui est de 60 euros, de toutes les façons, et que cette cotisation annuelle nous permet d'avoir la journée de ski à 14 euros par jour et non à 20 euros par jour, comme on a 11 journées de ski, bah, du coup, 11 fois 14 euros la journée. Et 11 fois 14, 11 fois 14, ça fait combien? 154. Oui. Et il faut rajouter à ces 154 60 euros de cotisation annuelle. Et on arrive à 214 normalement. Donc, il faut qu'on puisse écrire ici 214 euros. Bon, on ne vous a pas demandé d'expliquer, hein. On vous a pas demandé d'expliquer comment vous faites pour trouver toutes ces valeurs, remplir le tableau. On a simplement demandé de reproduire et de compléter le tableau. On n'a pas demandé d'explication. Bon, maintenant, ceux qui veulent peuvent laisser leurs explications sur la copie. C'est pas interdit. Mais dès lors qu'on ne demande pas d'explication, je pense que c'est pas la peine d'en donner. Donc, en principe, ces calculs sont faits au brouillon et vous reportez vos résultats sur les résultats de votre trouvés sur votre brouillon dans le tableau, puisqu'on ne demande pas d'explication. Sinon, ils auraient dit reproduire et compléter, euh, euh, justifier vos résultats, toute démarche, même partielle, sera prise en compte. Voilà, mais là ils n'ont rien dit, donc ça veut dire qu'on remplit le tableau, point. On a un brouillon, on fait nos calculs dessus et on remplit. Donc,
On appelle X le nombre de jours de journées de ski durant la saison 2004-2005, exprimé en fonction de X, exprimé en fonction de X le coût annuel CA pour un utilisateur qui a choisi le tarif A et le coût annuel CB pour un utilisateur qui a choisi le tarif B. Voilà, question qui est d'ailleurs souvent posée, hein, bien entendu. Donc, évidemment, pour un utilisateur qui a choisi le tarif A, c'est pas très compliqué, puisque on sait que chaque journée de ski coûte 20 euros. Donc ça, c'est pas très compliqué. Du coup, on pourrait écrire que avec le tarif A, alors d'abord, pensons quand même à écrire que on appelle X le nombre de journées de ski durant la saison 2004-2005. Avec le tarif A, c'est simple, hein. Chaque journée de ski coûte 20 euros. Donc, si je prends une journée de ski, je paye 20. Si je prends 2 jours de ski, je paye 40. Autrement dit, je paye 20 fois 2. J'espère qu'on est d'accord, hein. Si je prends 3 journées de ski, je paye 20 euros fois 3. Si je prends 4 journées de ski, je paye 20 euros fois 4. Et si je prends X journées de ski, je paye 20 euros fois X. Autrement dit, 20X. Et la fonction, le coût CA en euros pour un utilisateur qui a choisi le tarif A, ça sera donc CA égale 20X. Parce que si je considère que X, c'est le nombre de journées de ski durant la saison 2004-2005, bah pour X journées de ski, je paye 20 euros fois ce nombre de journées, qui est X, donc 20 fois X. Voilà. Donc du coup, on pourrait écrire ceci. On pourrait écrire comme réponse que, avec le tarif A, ce que j'ai marqué ici en bleu, ce sont simplement les explications qui ne sont pas à reporter sur votre copie le jour du brevet des collèges. En revanche, ce qu'il faudra écrire, c'est ce que j'écris en rouge. Donc, avec le tarif A, eh bien, chaque journée de ski coûte 20 euros. Donc, de toute évidence, CA est égal à 20 fois X, c'est-à-dire 20X. C'est une fonction linéaire. Hein, CA est une fonction linéaire. Son coefficient directeur est égal à 20. Les fonctions linéaires sont des fonctions de la forme AX. Voilà. Donc, le jour de l'examen, ça, on ne reporte pas sur la copie. Ça, c'est au brouillon, ça. Hein. Donc, voilà qui répond à la question petit a. Pour la question petit b, on demande le coût annuel CB en euros pour un utilisateur qui a choisi le tarif B. Eh bien, on nous a dit qu'il y a une cotisation annuelle de 60 euros. La cotisation annuelle de 60 euros, de toutes les façons, que l'on prenne une journée de ski ou 0 journée de ski ou 10 journées de ski, et la cotisation, on l'a payée. Hein. Donc ça, c'est fixe, hein, de toute façon. Cotisation annuelle, elle est fixe.
Alors, c'est simple, hein, euh, vous allez dans, à la station de ski, hein, et vous payez cette cotisation annuelle. Vous n'avez pas encore fait une journée de ski, on est bien d'accord. Vous avez payé la cotisation annuelle, mais vous n'avez pas encore euh, pris une journée de ski. Simplement, cette cotisation, une fois que vous l'aurez réglée, on va certainement vous donner une carte d'adhérent. Donc, elle va permettre d'avoir cette carte. Et quand vous reviendrez avec votre carte, ça vous permettra d'avoir la remise de 30%. Donc, cette cotisation, de toutes les façons, que vous fassiez 0 jour de ski ou 60 jours de ski, vous la payez, hein, cette cotisation de 60 euros. Donc, donc pour 0 jour, vous payez quand même les 60 euros. Donc, pour un jour, bah, vous avez les frais de cotisation plus la journée. Sauf que quand on a payé cette cotisation, la journée de ski est à 14 euros, c'est ce qu'on a dit. 14 euros par jour de ski, par journée de ski. Donc, si vous prenez un jour, vous payez 60 euros plus la journée, donc plus 14 euros. 14 euros fois un jour. Parce que c'est exactement comme ça qu'il faut imaginer ça. Si vous prenez 2 jours de ski, vous paierez les 60 euros d'abonnement plus 14 euros fois 2 journées. Et si vous prenez 3 journées, c'est la même chose. 60 euros, les frais fixes, plus 14 euros fois 3 journées. Et maintenant, si vous prenez X journées, bah vous payez vos 60 euros, plus les 14 euros, fois le nombre de journées, et c'est X journées. Et c'est ça, c'est cette dernière ligne qui correspond à X jours, qui va nous donner la fonction qu'on recherche. Et la fonction qu'on recherche, elle correspond, si on simplifie, ça fait 60 plus 14 fois x, donc plus 14x. Et elle correspond, et c'est ce qui correspond à CB. Vous voyez, donc on évolue comme ça pour aller chercher ce qui correspond à x jours. Parce que je rappelle bien que on appelle x le nombre de journées de ski. Donc c'est un nombre de journées inconnu. On ne nous a pas dit que c'est 2 jours, ou 3 jours, ou 4 jours. On nous a dit que c'est X jours. Mais pour savoir combien on paye si on prend X jours, il faut déjà savoir combien on paye si on prend 0 jours, si on en prend 1, quand on en prend 2, quand on en prend 3. Et ensuite, on pourrait dire que, bon, si on en prend X, ben, ça nous donne ça. Donc, du coup, très clairement, CB, c'est 60 plus 14X. Donc, ce qu'il faudra écrire sur la copie, c'est ce que je vais écrire en violet pour répondre à la question 3B. On pourrait écrire ceci. On pourrait écrire que avec le tarif B, la cotisation s'élève à 60 euros et chaque journée de ski coûte, on l'avait dit, 14 euros après la remise de 30% sur les 20 euros au départ. Donc, on est bien d'accord que CB est égal à 60 plus 14x. Voilà. Donc ça, ce n'est que l'explication ici. À ne pas reporter, on est bien d'accord, sur votre copie. Ça, c'est au brouillon, ça. Voilà. Mais que les choses soient claires, si vous reportez ça sur votre copie, tant que, tant que tout est juste, le correcteur ne vous en tiendra pas à rigueur. Simplement, vous allez perdre du temps
parce que vous faites ce qui n'est pas demandé et comme on a besoin de beaucoup de temps pour traiter le sujet qui est quand même assez long, bah, si vous recopiez tout ça, vous allez perdre du temps. Et si vous le faites à chaque fois, bah, vous allez perdre beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, vous aurez du mal à finir l'épreuve. Or, le but, c'est quand même de finir l'épreuve. Donc, pour éviter de perdre le temps, il faut savoir rédiger à l'essentiel. Donc, voilà pour la question numéro 3. Alors, ceux qui veulent raccrocher, vous pouvez. Je continue la correction jusqu'à 21h15 et après, on s'arrêtera là. Question numéro 4. Sachant que Yann adhère au club, non, adhérent, sachant que Yann, adhérent au club, a dépensé au total 242 euros. Combien de jours a-t-il skié? Alors, à partir du moment où il est adhérent au club, c'est le tarif B, hein, puisque c'est que le tarif B qui, euh, qui permet cela. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, rappelons quand même que CA, c'est le coût annuel en euros pour un utilisateur qui a choisi le tarif A. Mais comme on est sur le tarif B, on va donc se travailler avec CB. CB, c'est le coût annuel en euros pour un utilisateur qui a choisi le tarif B. Et CB, on le sait, c'est 60 plus 14x. Donc, sachant qu'il a dépensé, Yann, il a dépensé 242 euros. Cette dépense, elle correspond à CB. Elle correspond à CB, puisqu'on nous dit que CB, c'est le coût annuel en euros pour un utilisateur qui a choisi le tarif B. Autrement dit, sur une année, c'est ce que paye un utilisateur, hein, un skieur qui a choisi la formule tarif B. Donc, s'il paye 242 euros sur une année en ayant pris la formule B, eh bien, combien de jours aura-t-il skié? La question, c'est celle-là. Donc, on remplace CB par 242 et on résout l'équation. Tout simplement. Et donc, si on sait résoudre une équation, on trouvera la réponse. Donc, on peut écrire ceci pour répondre à cette question. On pourrait écrire que Yann, adhérent au club, à partir du moment où il est adhérent au club, on lui a appliqué le tarif B, ça c'est évident. Le tarif 1 n'étant appliqué qu'aux personnes qui ne sont pas adhérentes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit donc résoudre l'équation suivante. Et c'est l'équation 242 égale 60 plus 14x. Que les choses soient claires. CB, c'est ce qu'on paye. Parce que peut-être que certains peuvent se poser des questions. CB, c'est ce qu'on paye avec le tarif B. Voilà. Je prends n'importe un certain nombre de jours, de journées de ski à l'année. J'ai choisi le tarif B. Et bien, CB, c'est ce que je paye à l'année pour ce nombre de journées de ski que j'ai pris. Voilà. Et CA, c'est par rapport au tarif A. Je prends un certain nombre de jours de ski et je paye ce nombre de jours de ski. Je paye ce nombre de jours de ski
en multipliant par 20 euros chaque journée de ski. Enfin, du moins, le nombre de jours est multiplié par 20. Mais CA correspond bien au prix que je paye pour X journées de ski effectuées au cours de l'année. Donc, on est bien d'accord, CB, c'est ce que je paye. CA, c'est ce que je paye. Donc, quand on dit que, sachant que Yann, adhérent au club, a dépensé au total 242 euros, ben, ça veut dire qu'il a payé au total 242 euros sur une année. Mais comme il est adhérent, c'est donc forcément par rapport au tarif B. Donc, il a payé 242, ça veut dire que CB égale 242. Il faut être capable de, 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 de faire le lien entre des formules entre CB et ce qu'on peut avoir dans un énoncé. Il faut être capable de créer le lien entre ces 242 euros là dont on nous parle et CB. Il faut comprendre que ces 242 euros, ça correspond à CB. Voilà. Parce qu'évidemment, si on ne comprend pas que les 242 euros correspondent à CB, bah, de toute évidence, on ne risque pas d'écrire qu'il faut résoudre l'équation qui est ici. Donc, maintenant, il faut la résoudre. Et il faut la résoudre selon les règles, hein, bien entendu. Alors, la règle pour résoudre une équation est la suivante. Les termes en x doivent être à gauche et les valeurs numériques à droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'on se débarrasse de plus 14x qui n'a rien à faire à droite. C'est un terme en x, il doit être à gauche. Eh bien, comme il n'a rien à faire à droite, il va falloir qu'on s'en débarrasse. Et pour s'en débarrasser, eh bien, on va faire moins 14x à gauche et moins 14x à droite. Ce qui donne 242 moins 14x égale 60. On est bien d'accord que 14x moins 14x, ça fait 0. Ensuite, les termes en x à gauche, les valeurs numériques à droite. Il va donc falloir qu'on se débarrasse de cette valeur numérique. Elle est à gauche, elle n'a rien à faire à gauche. Et pour s'en débarrasser, eh bien, on va appliquer aux membres de gauche et aux membres de droite son opposé. Autrement dit, on va écrire ceci. On va écrire 242 moins 14x moins 242 pour se débarrasser de 242. Mais ce que je fais à gauche, je dois le faire également à droite pour que l'égalité, pour conserver l'égalité. Bah oui, parce que imaginons une balance. Voilà, on a une balance. Ici, j'ai 5 kilos. Un poids de 5 kilos, j'ai un poids de 2 kilos. Ici, j'ai un poids de 3 kilos. Et j'ai un poids de 4 kg. Donc, des deux côtés, on a 7 kg. Donc, il y a équilibre. Autrement dit, on est dans la parfaite égalité là. Ce que j'ai à gauche est égal à ce que j'ai à droite. Maintenant, si je mets ici un poids supplémentaire de 1 kg, si j'ajoute 1 kg ici, et si ici je ne le fais pas, on perd l'équilibre. Donc,
il n'y a plus égalité, puisque à gauche, on aura 8 kilos, et à droite, on n'en aura plus que 7. Donc, si j'ajoute 1 kilo à gauche pour conserver l'égalité, je dois ajouter la même quantité à droite. Si en tout cas je veux conserver l'égalité. Voilà, et là, de cette façon, j'arrive à 8 kg égale 8 kg. Et là, on conserve l'équilibre. Eh bien, c'est le principe de la résolution d'une équation, la conservation de l'équilibre. On doit toujours conserver l'équilibre, puisqu'en fait, quand on résout une équation c'est une égalité, hein, tout simplement. On a un membre de gauche, un membre de droite. Le membre de gauche est égal au membre de droite, donc c'est une égalité. Donc, simplement, cette égalité, gauche égale droite, doit être conservée en permanence jusqu'au bout. Et donc, quand je retire ici 242, bah, je suis obligé de le faire ici parce que sinon, je perds l'égalité. Sinon, ce que j'ai à gauche n'est plus égal à ce que j'ai à droite. Voilà. Donc, voilà pourquoi, quand je fais moins 242 à gauche, bah, je dois également faire moins 242 à droite. Sur notre balance, si ici, je décide d'enlever 3 kilos à gauche, bah, comme j'en ai 8, bah, du coup, il m'en restera plus que 5. Mais si je n'enlève pas également 3 kilos à droite, bah, à droite, je vais me retrouver avec 8 kilos. Donc, on perd l'équilibre. Mais si j'enlève également 3 kilos à droite, on obtient, comme à gauche, 5 kilogrammes. Et là, l'équilibre est conservé. Tout est là, en fait. Donc, quand on résout une équation, on doit avoir cela à l'esprit. Donc, la quantité que j'enlève dans le membre de gauche est la même que je dois enlever dans le membre de droite. La quantité que j'ajoute à gauche est la même que je dois ajouter à droite. Donc, on résout notre équation. Du coup, ça nous fait 242 moins 242, ça s'annule. On a donc moins 14x qui est égal à 60 moins 242, ça fait combien? 60 moins 242. Si vous êtes fort en calcul mental, hop, moins 182. Alors maintenant, moins 14x égale moins 182. Il va falloir qu'on se débarrasse de moins 14. Moins 14x, c'est moins 14 fois x égale moins 182. On veut se débarrasser de moins 14. Donc, il va falloir qu'on divise le membre de gauche et le membre de droite par le nombre qu'on veut éliminer, c'est-à-dire par moins 14. Et là encore, on doit diviser par moins 14 à gauche et par moins 14 à droite. Si je reprends ma balance et que j'ai 10 kg ici et 5 kg plus 5 kg, c'est-à-dire 10 kg, si je divise les kilos que j'ai à gauche, si je les divise par 2, ben, il m'en reste plus que 5. Le problème, c'est que si je divise pas par 2 les kilos que j'ai à droite, ben, j'en ai toujours 10. Ici, il y a égalité. On est à l'équilibre ici. Ici, il n'y a plus d'équilibre si je ne divise pas les kilos de la balance de droite par 2, on perd l'équilibre. Donc, il faut que je divise ici par 2 pour avoir également 5 kilos. Et à ce moment-là, il y a égalité. Voilà. Et bien, c'est exactement ce qui se passe. Ce que je fais à gauche, je dois le faire à droite. Si je divise à gauche par moins 14, je dois également diviser à droite par moins 14. Pourquoi? Parce qu'on a une égalité. Et l'égalité, si on ne veut pas qu'elle soit fausse, si on ne veut pas la perdre, il faut absolument qu'on applique des deux côtés. Donc, du coup, moins 14 divisé par moins 14, ça fait 1.
Donc, en fait, on a un x, mais un x, c'est pareil que x, hein, puisque x, c'est égal à un x. Et donc, du coup, c'est égal à moins 182 divisé par 14. Et là, divisé par moins 14, c'est-à-dire 182 divisé par 14, puisqu'on peut se débarrasser des moins. Moins le, le quotient de deux nombres réels négatifs est un nombre réel positif. Donc, du coup, 182 divisé par 14, ça nous fait 13. Et donc, x égale 13. Et là, on a la réponse à la quatrième question. Donc, on va écrire ceci pour la quatrième question. Puisque notre équation est résolue, la réponse à cette question commence très franchement à partir d'ici. Voilà. Donc tout ça doit apparaître sur la copie, tout ce qu'on a marqué ici, jusqu'au bout, puisque là, vous devez clairement montrer comment vous avez résolu cette équation et ensuite dire comment dire la conclusion, puisqu'il faut conclure. On nous a posé une question, il faut bien qu'on y réponde. La question qu'on nous a posée est la suivante, on nous a demandé, sachant que Yann, adhérent au club, a dépensé au total 242 euros, combien de jours a-t-il skié? On nous a posé une question, il faut qu'on y réponde. On a trouvé que x égale 13. Or, x, depuis le départ, on sait que c'est le nombre de jours. C'est marqué ici, à la question numéro 3, le nombre de journées de ski. Donc, à partir du moment où on trouve que x est égal à 13, ça veut dire que le nombre de journées de ski, c'est 13. Donc, en payant 242 euros, il est clair que Yann a skié 13 jours. Et ça, il faut l'écrire. Donc, on doit faire la conclusion. La conclusion est obligatoire. Donc, on pourrait écrire ceci pour conclure. On écrira que Yann a donc skié 13 jours. Voilà. On s'arrêtera là. La suite de ce problème, c'est les graphiques. Hein. C'est de reprendre le problème, mais sous la forme graphique. C'est pas très très compliqué. On verra ça lors de prochains cours. Les résolutions graphiques, ça nous permet simplement de dire euh, de, de, de discuter sur les avantages et les inconvénients, les avantages de la formule A par rapport à la formule B. À partir, par exemple, de combien de journées de ski la formule A est plus avantageuse que la formule B. Parce que, attention, on a deux options. Donc, si on choisit mal, on risque de payer plus cher. Et si on choisit bien, on peut faire des économies. Donc, du coup, si par exemple, je, je, je vais faire 10 journées de ski, est-ce que 10 journées de ski, c'est plus avantageux de prendre la formule A ou de prendre la formule B? Il faut faire un calcul pour savoir laquelle des deux formules est la plus avantageuse. Est-ce que si je fais 30 journées de ski à l'année, c'est pas plutôt l'autre formule, la B, qui devient plus avantageuse? Bon, le graphique permet de voir tout ça. Voilà, on a terminé. Donc on se retrouve lors des prochains cours. Vous avez des questions? Pas de questions? Très bien. Il faudra qu'on refasse ce genre d'exercice parce que c'est très important pour le brevet. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça va et toi? Bien. C'est vrai? Regarde, ils ont fait une maison de chat.
Ils ont fait une maison de quoi? Le chien, C'est regarde, vrai? elle est là. Oui, Oh là là. ils sont forts, hein. Ah oui. Ah oui. Ils sont forts, c'est ça? Pourquoi tu t'en vas où? D'accord? Tu t'en vas où? Je vais nulle part. Pourquoi t'as ça, là? Comme ça. Parce que je vais appeler une amie. Ah, son Sky. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais appeler plat coupé. Hop. C'est moi qui ai coupé comme ça. Hum, hum. Ah, fait chier là. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06 28. Oui. Allô, Jocelyne, comment vas-tu? J'espère que tu as passé une bonne journée.